Bonjour tout le monde, bienvenue à cette rencontre aromatique de Québec Aroma du 9 septembre 2021. Aujourd'hui, on reçoit une passionnée d'aromathérapie. Elle est française qui est installée à Madagascar depuis plusieurs années déjà. Je vous présente Bernadette Vianes. Bonjour Bernadette. Bonjour Gilbert, merci de me recevoir et de partager, je suis heureuse de partager avec toi, avec vous, cette rencontre. Ben merci à toi d'être avec nous. C'est des rencontres de Québec Aroma. Les gens me demandent parfois, ah, mais tu as des invités d'un peu partout, c'est pas juste québécois. Non, parce que euh, dans les groupes, c'est vraiment international. Tu vois, toute la francophonie, on a des gens, on a la chance de rencontrer des gens de partout, de différentes. Euh, ce qui les unit tous, c'est souvent la passion pour les huiles essentielles, les plantes. On a des professionnels, on a des amateurs passionnés depuis des dizaines d'années. On a vraiment différentes personnes et mon plaisir, c'est de les faire connaître, qu'on ait différentes versions de qu'est-ce qu'un aromathérapeute, qu'est-ce qu'un passionné d'aromathérapie un peu partout dans le monde. Et puis, Madagascar est une île où il y a beaucoup de plantes aromatiques. Plusieurs de nos huiles essentielles viennent de Madagascar. Et je trouve ça intéressant d'avoir des correspondants directement sur les lieux. Euh, donc, Bernadette, tu es une passionnée d'aromathérapie, de plantes. Tu as la chance d'être en contact avec plusieurs plantes sur place. Où est-ce que tu habites? Euh, Tu es depuis 2017 environ, ce que je crois, tu as un site Internet où tu as regroupé beaucoup d'informations dans un blog euh, sur les plantes, justement, mais pas seulement les plantes, tu abordes différents sujets, et les plantes et les huiles essentielles, principalement de Madagascar, les huiles végétales. C'est super intéressant. J'invite les gens à aller sur le site madessentiel.com. Et Oui. puis, dernièrement, tu as regroupé beaucoup d'informations dans un livre sur l'aromathérapie qui s'appelle Mad Essentiel, guide complet d'aromathérapie. Donc, on en Voilà, c'est un parlera. petit livre. Hmm. Oui, je te Vas-y, laisse vas-y. parler. Mais je veux qu'on prenne le temps d'en parler plus amplement tout à l'heure. Je voulais juste mettre la table sur qui tu es, ce que tu fais et comment que je t'ai découvert. Je pense que dans une rencontre où il y avait Michel Sommerard, Michel a invité beaucoup Je de ses connais. amis. Oui, que tu connais. Et c'est lui qui a invité plusieurs de ses amis à rejoindre mon groupe. Je pense que c'est là qu'on a pris contact et on a fait connaissance. Donc, parlons un peu de toi. Qu'est-ce qui t'a amené à découvrir les huiles essentielles? Comment les huiles essentielles sont arrivées dans ta vie? Eh bien, voyons, on va commencer par le commencement. Moi, je suis, tiens, je vois Géraldine. Oui, bonjour. Bonjour. Bonjour, Géraldine. Géraldine est originaire de Bon, Madagascar, c'est ça? hein, oui, Oui. bon, Donc, moi, je suis arrivée à Madagascar suite à, je dirais, un petit ras-le-bol. J'avais besoin de me retrouver. De France, je suis venue faire un saut à Madagascar. Mon fils habitait à Madagascar, donc je n'étais pas quand même un pays inconnu. Et là, ça a été le coup de cœur. Madagascar, on aime ou on déteste. Si tu détestes, tu t'en vas, et si tu aimes, tu ne peux plus partir. C'est une île merveilleuse. Voilà, à tous les niveaux, il y a une biodiversité qui est passionnante. Donc, les huiles essentielles, au début, il faut circuler quand même hein, pour connaître. Je ne connaissais rien, moi, aux huiles essentielles. Je suis née à la campagne, donc les plantes, je connaissais. Ensuite, je suis tombée sur, en circulant dans la capitale, à Antananarive, j'ai découvert des petites boutiques qui vendaient des huiles essentielles. Mais il n'y avait rien derrière. Euh, il fallait tout mettre en place. En fin de compte, Madagascar, c'est un peu ça, il faut tout mettre en place, même encore. Donc, j'ai regardé, j'ai discuté et j'ai proposé d'écrire un livre, tout simplement, sur leurs huiles,
Donc, ça les a intéressés. Mais là aussi, il faut toujours faire attention parce que ça les a tellement intéressés qu'ils ont un peu copié ce que j'avais fait. Bon, mais ça, c'est une petite parenthèse. Voilà. Donc, je suis venue aux huiles comme ça. Ensuite, en naviguant un petit peu à droite, à gauche, en rencontrant des producteurs, des petits producteurs d'huile, et ben voilà, j'ai établi un livre avec toutes mes connaissances, petites connaissances, je dirais, et ce qui a donné l'essentiel. Est-ce qu'au départ, le livre était prévu pour les gens de Madagascar, pour qu'ils puissent profiter de ces connaissances-là pour utiliser les plantes, se soigner avec ça, ou c'était pour faire connaître les plantes de Madagascar aux gens de l'étranger? À qui s'adressait Voilà, le c'est livre? davantage de promouvoir les plantes de Madagascar vers l'extérieur. Hein. Et je suis en train de travailler dessus d'ailleurs pour l'international. Voilà. Donc au début, c'était ça, c'est faire connaître les huiles de Madagascar à un peu tout le monde, quoi. Parce que Et c'est vrai plusieurs, que parce que même moi ici, chez Québec Aroma, j'ai les huiles de Astéral. Et puis, souvent, les gens demandent, oui, mais on ne connaît pas cette plante-là, qu'est-ce qu'on peut faire avec? C'est encore beaucoup méconnu l'utilisation de plusieurs de ces huiles essentielles-là, qui sont de plus en plus disponibles, mais on ne sait pas toujours comment les utiliser. Et on ne retrouve pas l'information aussi facilement que d'autres huiles essentielles. le problème c'est juste une réflexion de ma part, le problème de tous ces producteurs, entre guillemets, je dirais, qui sont producteurs d'huile essentielle, se servent de petites plantations, de petits producteurs, et puis revendent les huiles. Voilà. Mais des véritables producteurs, il y en a très peu, hein, pour revendre leurs huiles qui sont diffusées dans le monde entier. Parce qu'il faut savoir que les huiles proviennent beaucoup de Madagascar. Hein. La majorité, je dirais, à part, bon, des plantes qui n'y figurent pas, mais sinon, moi, sur le livre, il y a une trentaine d'huiles essentielles que vous retrouvez partout en Europe, hein, voilà, qui Oui. sont achetées à Madagascar. Dans ton livre, il y a 32 huiles essentielles et je te dirais que la majorité viennent de Madagascar, c'est ça? Ouais, Il y a peut-être comme. Mais est-ce que tu pourrais. On n'en a pas parlé à l'avance et puis je ne veux pas te piéger avec des conseils sur des huiles comme ça, là, sur l'effet, mais des huiles comme Issa, parce que tout le monde, bon, géranium, on connaît, le girofle, le ravensara, mais il y a des plantes qui sont un peu moins connues. Je pense ici à l'Issa, l'Antana camara. alors, l'Antana camara, ça, c'est une huile qui n'est pas très connue, mais c'est une huile qui est très puissante parce qu'elle soigne le paludisme. Et tu en as entendu parler? Non. Non. On a plein de plantes ici. Bon, là, moi, j'ai la montagne, donc je fais un recueil sur les plantes médicinales avec praticiens, mais il y a beaucoup de plantes qui soignent le paludisme. Et en 15 jours, les gens qui sont atteints de paludisme sont guéris. Bon, je suis peut-être un peu réactionnaire, moi, mais ça me... Voilà. Oui, oui. Lantana Camara, c'est super. Quelles sont les plantes? Donc, tu es arrivé plus ou moins dans les débuts 2010 à Madagascar pour de bon ou c'est tes premières fois que tu es venu et tu es revenu? Depuis quand tu es installé de façon permanente? À Madagascar? Oui. Depuis quand je suis installée? Ça va faire 12 ans. J'ai commencé par le sud de Madagascar et puis je suis remontée côte ouest et je suis allée tout à fait dans le nord. Et puis là, je suis redescendue un petit peu sur Nosibé, Nosicoma, voilà, où je demeure là maintenant. Mais c'est vrai que de là, j'ai découvert depuis 12 ans pas mal de choses sur le terrain, notamment les producteurs, les faux producteurs, parce qu'il y a quand même... ouais. C'est malheureux, mais ça existe. Donc, mais à côté de ça, il y a de très bons producteurs. Quelles sont les plantes les rencontres avec les plantes qui t'ont le plus marqué? C'est sûr que là, sur 12 ans, c'est peut-être difficile de reculer, mais
les plantes qui t'impressionnent le plus ou tu aimes Pour moi, particulièrement? Oui, une plante moi, aromatique. moi je dois dire que je ne me soigne qu'avec les huiles essentielles, hein. Peut-être un Doliprane de temps en temps, mais sinon, ce sont les huiles essentielles. Et puis, les gens qui me connaissent, ils viennent aussi. Ah, j'ai mal là, tu pourrais pas me... Bon, voilà. Pour moi, c'est mon huile qui me correspond. Je dis bien qui me correspond. C'est le niaouli. Niaouli. Connais le niaouli? Oui. Qu'est-ce que tu veux, Anti-infectieux, anti-tout. qu'est-ce que tu veux dire comme qui te correspond? Comment tu décris cette correspondance avec toi? Des quoi? Comment Attends, expliques-tu cette correspondance quand tu dis c'est l'huile qui me correspond? Qu'est-ce que tu veux dire par là? moi, ça me correspond parce que c'est une huile. Bon, je n'ai pas testé toutes les 32 huiles de mon livre, hein, mais je les connais beaucoup. Et celles que j'ai testées, je peux dire si ça me correspond ou non, en fonction de ce que je ressens. Tu sais, c'est le ressenti, hein, je crois vous en avez parlé plusieurs fois, Oui. le ressenti, l'odeur. Donc, tu te sens bien avec cette huile. Donc, quand tu as quoi que ce soit, eh ben, tu prends l'huile et voilà, et ça te fait du bien. C'est simple, hein, en fin de compte. Est-ce que tu abordes aussi les huiles essentielles du côté énergétique, émotionnel, parce que j'ai vu que dans ton livre aussi, tu parles des chakras. Dans ton blog aussi, tu abordes le sujet des chakras. Quel est ton rapport avec cet aspect-là de l'aromathérapie? D'accord. Ben, les chakras, c'est tout un début, hein. J'ai encore un dossier sous le coude parce que je veux l'étoffer. Mais le rapport, c'est que c'est un ressenti aussi, hein. Quand tu as un chakra qui est désorganisé, ben, tu as une île qui correspond. Et bon, il y en a plusieurs, dans ce que je marquais. À toi de trouver celle qui te correspond. Je crois que c'est, en fin de compte, les huiles, ce n'est qu'un ressenti. Enfin, c'est plus que ça soigne, bien sûr. Oui. Mais voilà, au point de vue pour les chakras, j'en suis là. Je n'ai pas approfondi encore tout à fait. On parlait tout à l'heure que tu es encore en train d'apprendre. On apprend tous tout le temps. Tous les C'est jours. quelque chose, tu n'as pas eu les formations pour être professionnel et ne prétends pas l'être non plus. Qui sont tes inspirations et les personnes où tu vas chercher justement l'information qui t'aident à te développer et à continuer à apprendre dans ce domaine-là? Où sont tes inspirations? Eh bien, moi, tout ce que je peux écrire, c'est ce que je ressens et les personnes que j'ai rencontrées aussi, notamment Michel. Bon, il y a des gens compétents comme ça et quand je ne sais pas, je l'appelle, il me donne un petit renseignement. Voilà. Mais ensuite, j'ai travaillé avec tradipraticiens. Les tradipraticiens, les plantes, et après les plantes, ben, vient l'huile essentielle, hein. Mais je travaille toujours sur des réalités, hein, des vérités. Je n'invente pas, je ne me mets pas en avant. Tout ce que j'écris, c'est contrôler, vérifier, tester. Puis en Voilà. plus, tu C'est vrai. as une approche vraiment sur le terrain aussi et tu as un contact particulier avec les plantes, ce que plusieurs n'ont pas. Est-ce que c'est difficile de se déplacer à Madagascar pour aller rencontrer les producteurs d'huile essentielle? Ben, moi, j'ai pas fait le tour de Madagascar, mais j'en ai rencontré plusieurs. Et je vais être décevante peut-être, mais j'ai toujours été déçue. Déçue parce que pas sérieux, parce que c'est un grand problème ça. Mais à côté de ça, il y a des petits producteurs qui ne demandent qu'à être aidés. Madagascar, bon, la population est pauvre, il faut le savoir, et elle demande à être aidée. Donc, ceux qui viennent les gens qui viennent pour les aider, ce sont des associations, mais c'est des associations, oh, je vais être mauvaise langue, hein, des associations qui se définissent, qui montent des dossiers, et puis après, bon, qui s'en vont. Ils ne sont pas tous comme ça, hein, bon. Mais pour la majorité, oui. Donc, c'est difficile, hein, d'aider ces populations. Mais petit à petit, les producteurs se regroupent. Ensuite, il y a des gens compétents quand même, hein, qui les aident.
Donc, ils se regroupent, ils montent, il y a des alambics, il y a justement, c'est intéressant. Mais, que dire, il y a un autre problème, je vais parler un peu de tout, mais il y a un autre problème, c'est lié à ça, c'est la déforestation. Parce que pour alimenter les alambics, il faut beaucoup de bois. Et à l'heure actuelle, on coupe et on ne replante pas trop. Bon, il y a des endroits où les gens ont fait des pépinières, il y a beaucoup d'arbres, ils replantent. Mais la majorité, c'est pas ça. On brûle, on brûle, on brûle, et c'est un peu dommage. Voilà. Ça, c'est un autre côté, c'est le mauvais côté, c'est le côté négatif des huiles. Sinon, après, il y a le côté positif, parce que ça fait travailler les populations, ça donne de l'argent. Bon, quand c'est bien orchestré, toi, tu dois savoir, c'est quand même intéressant. Qu'est-ce qui te motive à demeurer à Madagascar? Qu'est-ce qui, le coup de cœur qui fait que tu t'es installé là pour y vivre pour toujours? Oui, moi, je suis tombée amoureuse de Madagascar, je vais te dire. Bon, j'ai commencé par le sud, donc c'est les épineux, c'est sec là-bas, le sud. Hein. Après, on monte, et là où je suis maintenant, c'est vert. Hein. Ça, c'est bien, la montagne et tout. Mais c'est quelque chose qui me touche profondément. C'est, je dirais, je ne sais pas si vous pouvez comprendre, si sûrement, un retour aux sources. Moi, c'est moi. Madagascar, je m'y retrouve à tous les niveaux, malgré la pauvreté, malgré ceci, malgré cela. Après, il y a des contacts qui se créent, qui jamais ne se seraient créés. Voilà, c'est très intéressant. Mais parce que je suis partie prenante dans Madagascar. Ça m'a touchée, donc. Et c'est vrai que je ne partirai pas. Ou plus. Ben, j'imagine que quand on s'installe à Madagascar, on n'est plus touriste, on s'implique dans la communauté, on a envie d'aider. Est-ce que c'est le cas? Oui. Et puis, bon, Madagascar aussi, tu as le côté pauvreté aussi. Bon, si c'est en toi, tu as envie d'aider les gens. Moi, je suis, comme disait ma mère, ah, mais toi, c'est le bon samaritain. J'ai toujours aidé les gens. Tu connais? Bon, ça, c'est entre parenthèses. Mais c'est vrai que c'est le petit côté. Ouais. Est-ce que ta famille, ton garçon est encore à Madagascar? Tu parlais de ta Ah mère. oui, oui, lui, il a vécu aux États-Unis, puis il est venu ici à Madagascar, et ça fait 12 ans qu'il n'est pas reparti. Est-ce Et que, il a rencontré une jeune Malgache, et il a une petite fille, qui est un amour, hein. Moitié française, moitié Malgache. Voilà, ça c'est la famille. est-ce que la France te manque parfois? À moi, pas du tout. Pas du tout. J'ai encore un peu de famille en France, hein, mais c'est vrai que non, ça ne me manque pas. C'est petite parenthèse, on entend les animaux derrière. Est-ce que c'est comme des singes ou Ici, oui, ou des oiseaux? t'entends? Oui. Il y a des oiseaux, mais on a ce qu'on appelle des macacos, les lémuriens. Les lémuriens avec de grandes queues et tout. Et nous avons des arbres avec des fruits, pas loin là. Et ils viennent dessus, on les a sur la terrasse, on les a. Voilà, tu leur donnes. Notre petite fille leur donne des bananes, alors là, ils sont là, tu les as dans les bras, ils te montent dessus. OK. Oui, c'est un pays pour ça qui est formidable. Est-ce que je peux poser une question? Oui, oui, bien sûr. Vas-y. Bernadette, est-ce que tu peux nous parler des plantes justement qui sont distillées à Nussicumbe où tu es ou dans la région, où tu es finalement? Des plantes où je suis? Oui. Oui. Oui, bien sûr. J'ai pas mon cahier sous les yeux. Ah, Et mais est-ce que le Kumbhava, vient de cette région? Mais le Combava, il y en a dans la montagne ici, oui. Ok. Et est-ce que ici, il y a beaucoup de fruits dont on tire des huiles essentielles. Oui, mais
Tu sais, Madagascar, enfin ici, le nord de Madagascar, c'est l'endroit où il y a le plus de plantes. Tu Ok, entends? mais à part l'ilang, qu'est-ce qu'il y a comme particularité dans la Euh, région? alors, dans la région, le nord, effectivement, c'est l'ilang-ilang, hein. Mais il n'y a pas que l'ilang-ilang, quand même. On trouve un peu de tout, du Ravensar aromatica, on trouve du cachafai, on trouve... il y a beaucoup de plantes, quand même, hein. Mais en priorité, c'est l'ilang-ilang. Nocibé, c'est l'ilang-ilang. Mais bon, je t'en trouverai d'autres plantes à l'occasion. Mais Gérald, c'est vrai que la biodiversité du nord de Madagascar est importante, hein. Donc, c'est une île de rêve, je dirais, à tous les niveaux, hein. Et on sait que les grands parfumeurs, bon, ça intéresse sûrement les gens qui parlent des odeurs et tout, les grands parfumeurs sont à Madagascar. Ils viennent chercher les plantes à Madagascar, hein. Pour ne pas le citer, je dirais Dior. Il a ses plantes à lui, bien spécifiques et tout. Donc, je ferai un petit article la semaine prochaine, mais Oui, en souvent, particulier. c'est des plantes qui ne sont pas très connues, qu'ils ont analysées, testées et qu'ils ont mis un peu sous le coude pour eux. Maintenant, ça se développe un peu parce que bon, les médias, les réseaux, ça existe. Voilà. Mais c'est Mais il faut pas savoir que à toutes tous les les huiles jardins. qui partent en Europe, pas toutes, je dirais, mais les trois quarts proviennent de Madagascar. Parce qu'on parle de plus en plus de la région de Save. Tu vois de quoi je parle? Et C'est la région. Géraldine parle plus fort parce qu'avec Ah, le bruit des vagues, j'entends. ok. Parce qu'on parle de plus en plus de la région du nord-est qui s'appelle Save. Tu Ça m'entends? va. Oui. Oui, oui, je t'entends très bien. Ouais, et puis c'est ça, on l'assimile à la Nouvelle-Grâce, donc la région de Grasse en France. Donc, je voulais savoir si toi, est-ce que tu as déjà été dans cette région? Est-ce que tu connais un petit peu? Oui. Alors, le nord-est, je vais te dire, c'est le secteur de la vanille. Là, ça va. C'est Mhm. davantage la vanille, donc on tire des huiles essentielles, hein, quand même. C'est bien. Mais tu parlais de Grasse, alors j'avais fait une petite note, je ne sais pas si je vais la retrouver, justement à la sortie de. Attends, peut-être, je vais retrouver ça. Je ne sais pas. Ah, j'ai retrouvé, je ne sais pas si vous le verrez aussi, j'ai une carte que je t'avais envoyée, Géraldine, peut-être. Voilà, la carte de Madagascar avec les produits qui se font. Je vais vous le dire. Ben ouais, c'est Mais je voudrais intéressant vous... ça, je trouve. Oui, attends, je vais te le dire. Bon, si je ne retrouve pas mon... C'est toujours quand on cherche qu'on ne trouve pas. Bon, c'est pas grave. Hein, ce sera pour une autre fois. Attends, je l'avais fait. Non. Bon, alors attends, mes papiers, j'en ai partout. Alors, je vous montre donc ceci. Alors, le nord, bien sûr. Alors, je vais vous dire. Nocibé, les huiles essentielles, c'est d'abord ylang-ylang. D'accord? Alors, ensuite, en descendant sur la côte ouest, toujours, il y a Majinga. Toi, ça doit te parler peut-être davantage qu'aux Canadiens, aux Québécois. Là, c'est le Mandravasutra. Mandravasutra, c'est une huile qui soigne tout aussi. L'avantage ici, à Madagascar, c'est que nos plantes, elles soignent tout, hein, presque tout. Voilà. À Morondave, tu as l'huile végétale de baobab. Morondave, je te remontrerai la carte. Toliar, l'huile essentielle de Cachafai. Alors, ça, c'est. Attends, c'est ce côté. Voilà. Là, c'est toutes les. Hein. Alors, de l'autre côté, nous avons Masuala, la vanille, l'huile végétale de Moringa et le calophyllum. Alors, je ne sais pas si vous servez beaucoup du calophyllum, mais ici, moi, je ne me sers que de ça. Hein. Calophyllum avec quelques gouttes de titri ou autre.
Ici, nous avons beaucoup de piqûres. On se soigne des piqûres de moustiques et tout. Mais c'est vrai qu'on réagit, il y a beaucoup de staphylo. Et bon, donc, mais le calophyllum, c'est une merveille pour la peau. Antirabée, alors là, ça va, c'est entre, je dirais, Massaoula et Antirabée. Tu vois, la côte est, la vanille, tout ça, grasse. Tu parlais de grasse, oui. Donc là, c'est le géranium antirabée, de préférence. C'est regroupé sur certaines huiles. Antirabée, on trouve aussi le ravinsa, l'eucalyptus, le dinga dingana. Ça, c'est un truc en Europe pas trop encore. Et le citriodora. Ça, c'est une merveille aussi que j'aime beaucoup, que j'utilise. L'eucalyptus, voilà. Et après, dans le sud, à Manakar, entre Antirabée et Manakar, là où Michel a sa ferme, tu trouves de l'huile essentielle de cannelle, de niaouli. Bon, après, tu as toujours des petits producteurs qui peuvent te proposer tout et rien, mais voilà. Ça, c'est le principal. Après, c'est question de feeling, je dirais, pour les huiles. Mais c'est intéressant. Donc, Michel est plus au sud de l'île, Michel Sommerard. Michel, il est sud-est. 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 Voilà. À côté de Manakar. Manakara. Oui, à côté de Manakar. Voilà, Manakar. Attends. Voilà. Manakar, c'est là. Là. Tu vois, là. Donc, Michel, il est par là. Fianaransou, il est entre les deux. Hein. On avait une entrevue Bientôt. avec Kassim, Kassim Fidali, il y a quelques semaines ou jours. Et puis, il disait que quand on sortait de l'avion à Nosy-Be, qu'il y avait vraiment l'odeur de l'ilang-ilang qui se dégageait dans l'air. Oui, c'est vrai. Mais à une époque, alors, je ne sais pas si l'histoire de l'ilang-ilang, vous connaissez un petit peu, mais ça a été créé par les missionnaires. Ce sont les premiers qui ont planté de l'ilang-ilang partout. Nosy-Be, c'était la canne à sucre et l'ilang-ilang. Bon, maintenant, il reste de l'ilang-ilang et presque plus de canne à sucre. C'est un peu dommage. Mais oui, c'est eux qui ont fait ça. Puis, c'est des gens qui sont venus de Grasse. Il y a des alambics qui viennent de Grasse carrément. Et bon, c'est le pays du parfum, hein, c'est ça, l'île au parfum. Je voulais parler de ton blog et les sujets que Oui. tu abordes. À quelle fréquence tu amènes un nouveau sujet? Ah, oui. Eh bien, j'essaie de faire ça, un article tous les mois, tous les 2 mois, ça dépend. Au début, c'était tous les mois. Bon, maintenant, c'est un peu plus décalé à cause des événements. Et puis, comme je me lance aussi dans les plantes médicinales et les praticiens, donc là, je ferai des articles aussi. J'ai un contact très intéressant, donc on est en pourparlers pour beaucoup de choses. Mais à Madagascar, tout est ce qu'on dit, ça vient mura mura, c'est-à-dire très lentement. Il ne faut pas être pressé. Madagascar, ça t'apprend la patience. Voilà. Donc, c'est régulier après. Hein. Je fais des articles et en fin de compte, ce que je veux promouvoir, c'est les plantes, le savoir-faire traditionnel, des guérisseurs, parce que la santé, c'est quand même la priorité, hein, surtout maintenant, et associé aux huiles essentielles derrière. Voilà, c'est tout un amalgame, mais c'est intéressant. Ça va venir. Est-ce que tu as toujours eu cet élan de faire connaître les choses et même ce goût de l'écriture où ça s'est développé à Madagascar? Non, je crois que j'avais ça en moi. Oui, ça s'est développé à Madagascar, mais j'avais ça à l'intérieur. Hein. Il fallait trouver le bon circuit. Hein. Madagascar, ça a été vraiment l'ouverture sur tout ça. Et en la fin de compte, c'est patience, passionnant. est-ce que tu avais la patience en toi aussi ou tu as dû développer le lâcher-prise et la Non, patience? j'ai développé la patience. Oui. Et quelquefois, on la perd, parce qu'ici, c'est un peu compliqué quand même avec les malgaches, quelquefois. Hein. Excuse-moi, Géraldine, mais
il y a une relation qui est assez compliquée. Donc, il faut une patience exemplaire. Et bon, on y arrive. Hein. Et c'est bien parce que ça te permet de retrouver ce que tu avais perdu, en fin de compte, ce qu'on a enfoui toujours et qui ressort. Bon, c'est bien de pouvoir le faire sortir. Voilà. Il y a des coupures. Je t'avais Oui, prévenu. oui, il y a une coupure. Donc, on a perdu Bon, le fil voilà. un peu, mais est-ce que Guylaine ou Géraldine, vous aviez des questions aussi? Ben, Ça va pour moi, merci beaucoup. Ben, j'ai juste une dernière petite question, peut-être. Est-ce que c'est un réflexe? Est-ce que tu m'entends, Bernadette? Oui, mais parle le plus fort que tu peux. Hein, parce que Est-ce que c'est un réflexe dans la population d'utiliser les huiles essentielles ou c'est quand même quelque chose de luxueux et peu abordable finalement? Ils utilisent plus les plantes, j'imagine. Oui. Les huiles essentielles, pour, je dirais, la population malgache, en général, c'est cher. Donc, ils ne se soignent pas et en plus, ils ne connaissent pas. Voilà. Donc, il y a tout un apport c'est le cas de dire, faire connaître. Et je suis en train de voir comment promouvoir tout ça. Ouais, c'est un peu cher pour eux. Donc, c'est pour ça que la majorité de la population se soigne avec les plantes et les tradis praticiens, voilà, guérisseurs, ce qui est intéressant aussi. Mais, ouais. Bon, après, dans les grandes villes, les huiles essentielles, ça fonctionne quand même. Les gens y vont de plus en plus parce que sur les réseaux sociaux, on ne parle que de ça. Hein. Enfin, on ne parle pas que de ça, mais on en parle beaucoup. Voilà. Est-ce que il y a des gens comme toi qui peuvent offrir le service de... Si quelqu'un vient te voir, à ce moment-là, tu peux leur préparer des mélanges ou faire des trucs ou tu peux, faut pas trop... Alors, Gilbert, moi, je ne prépare rien. Hein, pour te dire, je me sers des huiles, je les fais connaître, j'ai testé, je connais des gens des laboratoires. Donc, c'est de cela dont j'aimerais bien promouvoir le savoir-faire. Voilà. Mais sinon, après, il y a plein de gens qui s'amusent à mélanger. Ça vaut ce que ça vaut. Hein. Je dis ici. Après. Oui, ben en fait, mélanger ou non mélanger. Mon point, c'était est-ce qu'il y a des aromathérapeutes ou est-ce que c'est une possibilité pour quelqu'un qui est malade d'aller euh, tu parlais des praticiens j'ai perdu le nom, mais est-ce qu'il y a des gens qui soignent avec les huiles essentielles, même si les gens n'en possèdent pas eux-mêmes? Est-ce qu'ils peuvent aller voir quelqu'un pour aller chercher de Ah oui, l'aide? oui. Oui, il y en a quelques-uns. Je dirais quelques-uns, pas beaucoup, mais quelques-uns. C'est plutôt des grosses sociétés qui se diversifient ou alors des gens un peu comme moi qui disent si tu as ça, tu peux prendre ça et c'est bon, voilà. Ouais. Et après, c'est vrai que parmi les huiles essentielles, les gens qui sont compétents, certains laboratoires, je dirais, font des complexes où il y a 5, 6, 7 plantes dedans. Hein. Et ça, c'est magnifique parce que les laboratoires sérieux, leurs complexes sont très efficaces. Voilà. Donc ça, c'est intéressant aussi pour se soigner et pour exporter, je dirais, quand le moment sera venu. Mais c'est bien. Ouais. Est-ce que selon toi, les plantes sont aussi efficaces utilisées telles quelles qu'en huile essentielle? Les plantes, attends, je n'ai pas Est-ce compris ce que que, tu voulais. parce que tu parlais tout à l'heure que les gens n'ont pas nécessairement les moyens d'avoir les huiles essentielles, mais Ouais. ils ont quand même accès aux plantes Dans les directement villages? à l'année dans les villages. Alors, est-ce que ça fonctionne aussi bien que les huiles essentielles d'utiliser les plantes? Ça fonctionne presque aussi bien, je dirais. Parce que l'huile essentielle, elle va directement, je ne ferai pas l'article, directement là où ça fait mal. Hein. Donc, c'est l'essence pure de la plante. Là, ils ont des plantes qu'ils font bouillir
Mélanger, tu prends, il y en a de très efficaces, hein, mais moi, je préfère quand même les huiles essentielles. Mais parce que moi, je ne suis pas patiente, voilà. Mais le commun des Malgaches, je dirais, dans les villages, se soigne comme ça. Tu as la guérisseuse ou la praticien qui te mélange, il va chercher le plant dans la montagne, hop, voilà. Et après, tu bois ça. Mais c'est efficace, hein? Est-ce que ça se perd, l'utilisation des plantes? Parce que là, tu dis le tradipraticien ou le guérisseur. Est-ce que les gens, la mère de famille, les gens en général, est-ce que cette tradition perdure ou ça se perd dans les familles? C'est une, on va dire, c'est une tradition, on va dire oui, mais c'est une culture aussi, ça dépend de la culture. Et les gens ne se soignent que comme ça. Les bébés, tout le monde. Alors, il y a des façons, c'est vrai que moi, venant d'Europe ou de France, je dis, mais attends, c'est pas comme ça qu'il faut faire. Ah, mais la tradition veut que, voilà. Ah, donc moi, je donne un petit conseil. On en tient compte ou on n'en tient pas compte, mais c'est vrai qu'ils ont une façon de se soigner tout à fait à eux. Et on ne peut pas les contre, hein. On peut les conseiller quand même. Il y en a maintenant parmi les jeunes qui sont ouverts à autre chose, hein, parce que il faut savoir que, où elle est Géraldine, il faut savoir qu'à Madagascar quand même au village le plus reculé, tu vois, allô, allô, oui, ah, tu vas bien, il y a le portable, hein, le téléphone, voilà. Ça m'a toujours, moi, amusé, mais c'est vrai que j'ai fait plusieurs voyages dans des îles, et dans les huttes les plus reculées, tu as le téléphone. Donc, mais bon, on s'en sert pour se passer des photos. Maintenant, c'est très à la mode pour faire des selfies, c'est comme ça qu'on dit, hein, Oui. des photos. Et puis, bon, pour dire, ah ben voilà, j'arrive tout simplement. C'est quand même succès. Mais ça, c'est les villages, hein, parce qu'on se déplace de pirogue en pirogue pour faire le tour de l'île. Voilà. Un bateau, une pirogue. Donc, C'est fascinant, c'est intéressant de faire ce voyage-là avec toi ce matin ici au Québec. Désolé pour toi, c'est le jour. Ben, merci beaucoup, Bernadette, de partager ça avec nous. J'invite vraiment les gens à aller lire tes articles sur ton site internet, madessentiel.com. D'ailleurs, ça vient d'où voilà. ça? Madi? Est-ce Hein? que c'est Madi, Madi, c'est ton surnom? c'est mon nom d'auteur. Madi. Voilà. OK. Ben oui, il fallait bien. Parce que, attends, tu l'as, voilà, toi, mon livre, mais c'est vrai que bon, je veux bien le. Regarde. Ah, ouais, ouais. Oui, oui. Voilà, le but, c'est un petit livre qui est très. Attends. C'est un résumé de tout ce que j'ai fait parce que je l'ai fait quand même il y a 4 ou 5 ans. Je vais en faire un autre plus étoffé, avec un peu plus de renseignements sur Madagascar, les plantes et tout. Mais c'est vrai que ça passe dans les sacs. Les hommes et les femmes s'en servent. Tout le monde est ravi. On a pas mal de navigateurs aussi qui viennent et on a une marina à Nosy-Be et ils sont ravis d'avoir un petit livre parce qu'on leur propose des huiles essentielles mais ils ne savent pas à quoi ça sert. Donc, grâce à Mad Essentiel, n'est-ce pas? Ah oui. Donc, ton livre est en vente sur l'île pour les gens qui viennent aussi à la marina et qui voient Oui, les bien huiles. sûr. Ouais. Parce que Bon, c'est vraiment, on retrouve vraiment les huiles typiques de Madagascar qu'on ne trouve pas partout. Puis souvent, ce n'est pas dans les autres livres, hein, on ne le voit pas. Là. ouais. Donc, Bon, c'est un petit guide, hein, c'est un résumé qui permet de découvrir déjà les huiles, de savoir comment ça soigne un petit peu et qu'est-ce que ça soigne. Et puis bon, mais d'après maintenant, est-ce que je dirais avec les réseaux sociaux, tout ça, c'est un livre, je ne sais pas si je t'en avais parlé, qui a intéressé les Chinois. Mais bon, je me suis arrêtée là, je parle. Et le Brésil aussi. OK. Mais ils ont beaucoup d'huile là-bas, ils ont de grosses sociétés. Et puis bon, ça s'est mal fini, tu vois, parce que
quelquefois, ce n'est pas le moment de présenter ses affaires. Voilà. Mais sinon, c'est un bon côté et il y a plein de gens intéressés. Et j'en Donc, suis très contente. pour les gens du Québec, s'il y en a qui veulent se le procurer, j'en ai quelques copies chez Québec Aroma. Et puis, Mais s'ils veulent se le procurer, c'est... Moi, je l'ai, puis j'aime beaucoup le format aussi qui est très pratique. Merci Géraldine. Mais c'est vrai que j'en avais un petit stock en France, j'en ai plus. Maintenant, je l'ai fait venir, j'en ai encore à Madagascar. Et c'est Gilbert qui va pouvoir vendre l'essentiel. je vais m'occuper de l'Amérique. Donc, OK. je te remercie beaucoup, Bernadette. Je te souhaite une belle continuité. Amuse-toi bien à Madagascar. Tu as l'air sur un très bel endroit. Et puis, merci d'avoir partagé ça avec nous aujourd'hui. Et puis, merci à toi. Merci à vous tous. Beaucoup. Voilà, au plaisir de se revoir. Donc, à bientôt. On va suivre ce que tu fais sur madessentiel.com. Merci. OK, merci. Bye bye. Bye. Bye.